Bonjour à tous les cancers, en ce début d'année 2022, en tout cas on y est presque. Alors donc ces prévisions s'adressent donc aux personnes qui ont le soleil en cancer, mais aussi l'ascendant en cancer. Ce sont des prévisions qui sont d'ordre général, alors certes avec des domaines bien particuliers que je vais énoncer au fur et à mesure, mais il faut bien prendre en compte que ce ne sont pas des prévisions qui peuvent être adaptées au cas par cas. Ce sont donc des tendances, comme on dit, ce sont des couleurs qui vont être distillées tout au long de l'année 2022 sur cette zone cancer. Alors moi, ce que je conseille toujours par rapport à des prévisions dites générales, c'est de prendre en compte les prévisions pour votre signe solaire et aussi, comme je l'ai évoqué au début, pour votre signe ascendant. Comme ça, vous allez avoir un maximum d'indications que vous allez pouvoir, du coup, vous-même adapter à votre situation de vie, à votre passé proche et à vos projets, donc à venir. Alors, pour démarrer avec ce signe du cancer, déjà, on va replacer donc, non pas la planète, mais le luminaire qui dirige votre signe, qui est donc la Lune. Alors, c'est vrai que la Lune, c'est on va dire une énergie qui apporte et qui porte les émotions, qui génère les émotions. Vous êtes un des signes les plus émotifs du zodiaque. Et c'est vrai que, bon, vous êtes des êtres emplis d'émotions, mais ces émotions n'ont pas nécessairement à vous gouverner, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à vous montrer uniquement le chemin émotif. Là, en 2022, il semblerait que vous allez avoir le choix. Comme si, justement, tout au long de cette année, vous allez avoir des occasions de montrer et de démontrer que vous n'êtes pas la personnification de ces hauts et bas émotionnels que l'on peut entendre ou que l'on peut lire souvent sur ce signe. Là, ce qui va être important cette année et même au-delà, voilà, c'est que lorsque vous faites des choix, ces choix sont judicieux à partir du moment où vous arrivez à mettre en balance la tête et le cœur. Donc là, vous voyez, l'important sera de conserver ou de trouver cet équilibre. Alors, le premier indicateur qui va dans ce sens-là, on va le trouver en plein milieu du mois de janvier. Au moment où vous allez avoir donc cette lune en cancer, qui va de fait agir comme un contrepoids parfait au soleil, qui sera donc en Capricorne, donc dans ce signe très pragmatique. Et là, ça va être un peu comme un point de départ qui va vous permettre de démontrer, oui, qu'il y a davantage que la sphère émotionnelle. Et que donc, oui, vous êtes capable de mettre du pragmatisme dans votre vie quotidienne. Et comme ça, vous allez avoir plusieurs lunaisons tout au long de l'année qui vont vous guider, je dirais, sur ce chemin-là. Et ces lunaisons vont vous permettre, en fait, je dirais, de faire face à toutes les questions importantes de votre vie. Alors, on a Saturne qui va donner un petit peu le ton général de l'année chez vous aussi, qui va mettre en avant vos responsabilités, où là aussi vous allez devoir faire face peut-être à certaines responsabilités, et va peut-être aussi vous exhorter à suivre les plans que vous avez mis en place, les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est là où on va retrouver le côté pragmatique, sachant que Saturne dirige le signe du Capricorne. Alors maintenant, effectivement, Saturne est passé dans le signe du Verseau, et c'est là où les choses pourraient devenir intéressantes pour vous. Ici, Saturne en Verseau, c'est un Saturne qui est moins structuré, qui est aussi plus innovant qu'il ne l'était en Capricorne, le Capricorne très stable, très terrien. Et là, vous pourriez, ou en tout cas, il serait peut-être bon de vous tourner vers des méthodes moins conventionnelles pour faire le travail. J'ai envie de dire tout domaine confondu ici. Et d'ailleurs, par extension, si vous devez, pour une raison ou une autre, combattre le système, c'est quelque chose qui pourra fonctionner. Ça peut fonctionner en votre faveur, mais uniquement si vous le faites justement en passant par des biais non conventionnels.
Alors, lorsqu'il est question de votre anniversaire, donc de votre année solaire qui commence vers la fin du mois de juin jusqu'à la fin du mois de juillet environ, alors là, on a votre vrai mois qui commence à briller. On entre dans l'été, le soleil apparaît, beaucoup plus brillant. Il y a un côté un peu impatient comme ça, hein, par rapport à cette saison. Là, on va avoir des relations qui vont prendre de l'importance, notamment les relations les plus proches. Ça ressemble un peu à un objectif principal, le versant relationnel. Ce qui ressort également à partir de l'été, c'est tout ce qui va toucher l'amélioration de votre environnement. C'est vraiment à l'ordre du jour. Là, on est en lien avec la maison, le foyer, le domicile. Plus votre chez vous, je vais dire ça comme ça, sera agréable, sera beau, sera à votre image, plus vous allez vous sentir chez vous et plus ce sera rassurant et important pour vous qui êtes, encore une fois, dirigé par cette lune. Donc c'est une période cet été où il va falloir profiter vraiment de ces vibrations nourricières très lunaires, en même temps que vous vous occuperez des autres, des proches, très proches, mais n'oubliez pas quand même de garder du temps pour vous, de prendre soin de vous également. Alors, en termes de domaine de vie, je vais commencer par le domaine relationnel, hein, ça vous ressemble, donc je vais commencer par ça. Alors, relationnel, c'est-à-dire tout ce qui va être affectif, sentimental, amoureux, également familial. On va regarder un petit peu ce qui se profile. Alors, déjà, la première chose qui ressort, qui est intéressante, c'est que vous avez les deux poids lourds, là, le Pluton et le Saturne, qui continuent à évoluer dans deux de vos secteurs en lien avec le relationnel. On a Pluton d'un côté, dans un de ces secteurs, en fin Capricorne, et Saturne, donc comme on vient de le voir, qui évolue en Verseau. Et là, l'influence composée des deux, je dirais, vous permettra de continuer à vous concentrer sur la transformation de vos relations proches et moins proches. Le but maintenant pour vous, c'est de trouver, j'allais dire de rechercher, mais je pense que c'est plutôt de trouver, au final, des réelles connexions personnelles, interpersonnelles, intimes aussi, beaucoup plus saines que celles que vous portiez par le passé. Alors, vous allez aussi commencer l'année avec une Vénus rétrograde, alors non pas dans votre signe de Cancer, mais en face, donc dans le signe du Capricorne. Donc, pour vous, on est aussi dans un secteur relationnel, hein, cette Vénus rétrograde qui va quelque part retrouver le transit de Pluton. Vous allez avoir également Mercure rétrograde dans un secteur de relations et d'intimité entre mi-janvier et début février. Et là, il y a une grosse période dès le départ où vous allez vraiment faire face à peut-être des problématiques qui doivent être abordées ou réabordées, et aussi prendre en compte certaines relations qui doivent être probablement lâchées. Il y a certaines personnes du passé qui vont peut-être revenir dans votre vie, voilà, que ce soit de votre fait ou du leur, mais on voit que c'est temporaire, hein, c'est pas quelque chose qui se réenclenche véritablement. Et d'ailleurs, on va trouver une pleine lune en Vierge assez sensible, là, à la mi-mars, qui pourrait apporter une conclusion justement définitive à une ancienne relation. Et c'est une pleine lune qui va vous permettre justement de basculer sur j'ai envie de dire, vers une dynamique de nouveauté sur le plan relationnel. Alors justement, dans cette période de renouveau relationnel, on va retrouver Mars, un transit de Mars entre la fin janvier et début du mois de mars, qui là apporte, je dirais, de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles personnes là qui arrivent, et c'est une période qui va aussi vous demander de vous efforcer d'être dans la justesse relationnelle. C'est une période qui va demander également que vous regardiez, que vous examiniez les choses par je dirais, le truchement de la logique, et aussi faire en sorte de mettre vos peurs au repos.
Là, cette année 22, c'est une année qui va régulièrement vous solliciter sur le plan relationnel, avec notamment aussi 2 éclipses. Donc, on va retrouver une éclipse lunaire le 15 mai et une éclipse solaire le 25 octobre dans l'un de vos secteurs, disons, en rapport avec le domaine affectif et sentimental. L'éclipse lunaire du 15 mai, ça va être une éclipse qui représentera un moment idéal pour, évidemment, éliminer les malentendus, les problématiques relationnelles avec les partenaires, avec le partenaire aussi, si vous êtes en couple, et relever un petit peu certains défis là, dans les relations amoureuses, je précise, déjà existantes. Il y a comme quelque chose qui va vous engager à vous engager d'ailleurs, avec peut-être davantage de sérieux, en lien avec la personne qui partage votre vie, par exemple, pour les personnes en couple. Et pour les personnes célibataires, on a aussi peut-être une envie d'engagement, une envie de sérieux, une envie de se poser sérieusement. Et l'éclipse solaire du 25 octobre, elle va apporter justement des occasions de réunification entre vous et les autres. Il y a quelque chose de très fédérateur là qui ressort, et surtout avec les personnes que vous aimez, que vous appréciez. Il y a une portée collective là qui ressort également. Dans le domaine familial, on va surtout axer les choses sur le mois de septembre. Il y a comme une sorte de pivot dans ce domaine à ce moment-là, avec notamment un Mercure rétrograde. Pour vous, qui peut créer des frictions donc au sein du foyer, du domicile, et aussi avec ceux que vous considérez comme une famille, donc la famille au sens, voilà, les membres de la famille, mais là aussi, par extension, on peut considérer la notion de famille peut-être sur une dimension plus large, amicale, professionnelle, etc. Alors, si problème il y a à ce moment-là, ce sont des problèmes qui ressortent un petit peu comme sans issue, c'est-à-dire des problèmes qui sont vraiment, qui atteignent un point de non-retour. Et là, il va falloir trouver des moyens d'apporter des améliorations pour le bien de toutes les personnes impliquées. Il va falloir, je pense, faire preuve de beaucoup de réflexion, être aussi prévenant envers les personnes qui vous entourent, peut-être également améliorer votre système de soutien, de manière à ce que les autres, votre entourage, soient également plus réfléchis, plus prévenants envers vous. Vous voyez, il y a une sorte de système de vase communicant entre vous et les autres. Alors, on a des émotions qui peuvent être très fortes à ce moment-là, mais attention à ne pas vous laisser avoir par une subjectivité qui sera à ce moment-là totalement inutile. Au contraire, là, il va falloir rester le plus ouvert possible et surtout ne pas laisser vos émotions prendre complètement le dessus. Et lorsque ce cap un peu difficile sera passé, vous retrouverez alors une bonne énergie bien constructive, bien positive, justement pour renouer avec les personnes justement que vous considériez comme une famille, peut-être les mêmes. Donc renouer, c'est repartir avec, je dirais peut-être un nouveau moyen d'échanger de manière saine, de manière transparente. De recréer également un nœud positif avec ces personnes-là. Et c'est valable également pour les lieux, donc le lieu dans lequel vous vivez et aussi les lieux dans lesquels vous allez au quotidien. Par exemple, si vous allez au bureau, ça peut être également dans la famille, dans la maison de famille, dans les maisons de vacances et aussi les cercles que vous fréquentez. Et vraiment, vous terminez l'année dans une atmosphère beaucoup plus stimulante et beaucoup plus solidaire. Concernant le
Le secteur professionnel maintenant. Alors bon, clairement, vous allez recevoir un sacré coup de pouce sur 22 grâce à l'énergie de Jupiter qui va entrer dans ce secteur à partir de la mi-mai jusqu'au mois d'octobre. Alors déjà, dès le départ, Mars va rejoindre Jupiter très rapidement, dès la fin mai jusqu'à début juillet. Et là, vous avez vraiment une bonne dose d'énergie bien puissante pour poursuivre vos objectifs, vous mettre ou vous remettre sur la bonne voie et aussi élaborer, je dirais, des projets solides et surtout sur le long terme. Restez vraiment ouvert aux opportunités de progression et de réussite. Ça, c'est important. Il n'est pas impossible non plus que vous puissiez obtenir la reconnaissance de personnes dites importantes. En tout cas, qui pourraient vous aider, si vous voulez, à prendre vous-même de l'importance dans votre profession, par exemple. En tout cas, c'est une belle période là où vous allez pouvoir atteindre, je dirais, un petit peu votre but, atteindre un peu comme un point culminant et mettre en place une sorte je dirais, de vitesse de croisière derrière. Donc dans tous les cas, cette énergie jupitérienne, elle va vous exhorter à élargir votre esprit et aussi à vous diversifier dans de nouvelles directions. En tout début d'année, donc avant son transit en Bélier, avant le mois de mai, Jupiter donc terminera son séjour en Poisson, donc ce signe très intuitif et très créatif. Et là, il n'est pas impossible que vous ayez déjà des prémices concernant des choix de carrière à faire et prémices plutôt intéressantes. C'est aussi une année qui va vous permettre plus largement d'exceller dans l'apprentissage de nouvelles compétences professionnelles, compétences qui vous permettraient par exemple de capitaliser sur vos capacités d'écoute. Également, une année qui va vous permettre de développer vos tendances naturelles à être sympathique, empathique. Et d'ailleurs, si parmi vous, il y a des personnes qui travaillent au contact d'enfants ou d'animaux, alors là, la première partie de l'année est très très positive. Donc, allez-y, développez. Maintenant, si vous souhaitez faire vraiment un ou des grands changements dans ce domaine, pensez quand même à garder un œil sur les limites que vous pouvez mettre. Gardez un œil sur les détails. Faites attention à ne pas partir dans tous les sens, par exemple, à ne pas trop diversifier. C'est vraiment conserver un noyau dur. Voilà, ajoutez une corde ou deux à votre arc, mais ne tapez pas partout, comme on dit. Parce que là, il est vraiment question de progression, d'amélioration. Il n'est pas question de tout casser, par exemple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas que Saturne est associé à un Verseau décalé, un Verseau, je dirais, un petit peu marginal. Et si vous avez encore une fois des idées nouvelles, des idées différentes sur la façon d'améliorer les choses dans votre propre sphère professionnelle, n'hésitez pas. Et par contre également, ne vous contentez pas d'être minimaliste. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, et pour finir, instaurer des limites, oui, comme tout le monde le fait, mais par contre, faites attention à ne pas vous installer dans un système qui pourrait être auto-limitant. Pour compléter cette zone professionnelle, on va regarder un petit peu la zone financière. Alors là, on est sur une idée d'amélioration ici. On est sur une amélioration à partir du moment où les choix financiers, donc de gestion, de placement, etc., font appel à l'intelligence et non pas à l'impulsivité, au coup de tête, au coup de cœur, vous voyez. Là, l'idée, c'est de vous préparer financièrement sur le long terme. Il faut penser long terme. Et parce qu'en fait, on voit bien que plus vous allez vous sentir en sécurité sur ce plan-là, sur le plan financier, plus vous allez vous sentir en sécurité dans un ensemble. Concernant la dynamique psycho-émotionnelle qui va être la vôtre sur cette année 2022, alors on a un indicateur
assez fort qui ressort, c'est le transit de Mars en Gémeaux. Alors, au moment où Mars va transiter ce signe du Gémeaux, on est à la fin du mois d'août et c'est un transit qui va se terminer fin 2022. Et d'autant qu'il va rétrograder ce transit à partir de la fin octobre. Alors là, vous avez quand même une bonne période qui va vous demander de faire face à ce qui doit être géré intérieurement. C'est comme si vous alliez vous retrouver face à une conscience immédiate de vos problématiques, de vos motivations et de vos désirs, en fait, subconscients, inconscients. C'est une période où, attention, vous pouvez être très facilement agacé, frustré par les autres, sans savoir forcément pourquoi. Moi, je dirais que oui, il va falloir faire face à tout ça, mais sans forcer. Donc, vraiment prendre le temps de faire les choses correctement, sans vous mettre la pression, comme on dit. La rétrogradation, donc, de fin octobre à la fin de l'année, représente un peu une période un peu épuisante pour vous, sur le plan spirituel, sur le plan mental. Donc, encore une fois, prenez les choses peut-être plus lentement, plus tardivement. Ne forcez pas, j'insiste, mais ne forcez pas sur la résolution immédiate de tout ça. Prenez votre temps. Donc pour conclure, je dirais que c'est une année pour vous qui est une année d'amélioration sur tous les plans. On a une amélioration de la stabilité au sens large. Il y a un regain de confiance, la manière de savoir gérer de nouveau sa confiance en soi, sa confiance en les autres. C'est une année où il va falloir être plus en phase avec vos besoins. C'est une année où apparemment vous semblez prêt à vous nourrir au sens propre comme au figuré un peu mieux, un peu plus sainement, un peu différemment. On voit aussi que vous allez être plus attentionné envers les autres et je pense aussi que vous serez prêt à faire des efforts supplémentaires pour ceux que vous aimez. Donc surtout, enracinez-vous bien, ancrez-vous bien et assurez-vous aussi de faire en sorte que l'énergie que vous vous octroyez et l'énergie que vous octroyez aux autres soient bien équilibrées. Bon, ben voilà mes cancers, en tout cas c'est une belle année qui vous attend, empreinte de défis, mais aussi d'amélioration, de progression, d'évolution, donc ça c'est une bonne chose. On avance, et puis on affinera tout ça au fur et à mesure des transits, des lunes, voilà, tout au long de cette année 2022, que je vous souhaite par avance excellente.